Comment traiter et guérir le trouble de la personnalité antisociale? Peu de personnes cherchent des soins médicaux spécifiquement pour le trouble de la personnalité antisociale, ASP. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale qui recherchent des soins le font pour d'autres problèmes tels que la discorde conjugale, abus d'alcool ou de drogue ou de pensées suicidaires. Membres de la famille ou les tribunaux peuvent envoyer certaines personnes avec ASP à un conseiller en santé mentale pour l'évaluation. Les gens avec ASP semblent souvent avoir une mauvaise compréhension et peuvent rejeter le diagnostic ou nier leurs symptômes. Les personnes atteintes de la personnalité antisociale qui cherchent de l'aide, ou sont désignées, peuvent être offerts évaluation et le traitement en ambulatoire. Les patients peuvent être offerts une gamme de services, y compris l'évaluation neuropsychologique, psychothérapie individuelle, la gestion des médicaments, et la famille ou le conseil conjugal. Sauf si la personne risque de lui-même ou d'autres nuire, les soins hospitaliers n'est pas nécessaire. En fait, les gens avec ASP peuvent être perturbateurs dans les unités d'hospitalisation par exemple, devenir belligérants lorsque leurs demandes ne sont pas satisfaites ou en utilisant la manipulation pour obtenir des faveurs. Psychothérapie pour les personnes avec ASP devrait se concentrer sur aider l'individu à comprendre la nature et les conséquences de sa maladie, donc il peut être aidé à contrôler son comportement. Formes exploratoires ou axées sur la compréhension de la psychothérapie ne sont généralement pas utiles pour les personnes avec ASP. La thérapie cognitive pour la personnalité antisociale. La thérapie cognitive d'abord développée pour aider les patients souffrant de dépression, a été récemment appliquée à ASP. Le thérapeute doit établir des lignes directrices pour la participation du patient, y compris l'assiduité, la participation active et à l'achèvement des travaux nécessaires en dehors des visites de bureau. Le patient qui se soumet à un traitement seulement pour éviter une peine d'emprisonnement ne sont pas l'intention d'améliorer. Le traitement doit être plus qu'un moyen par lequel les essais antisociaux d'éluder les conséquences de son comportement. L'objectif principal de la thérapie cognitive est d'aider le patient à comprendre comment il crée ses propres problèmes et comment ses perceptions déformées l'empêchent de se voir la façon dont les autres le voient. Parce que les gens de la personnalité antisociale ont tendance à blâmer les autres, ont une faible tolérance à la frustration, sont impulsifs et forment rarement des relations de confiance, de travailler avec ces personnes est difficile. Les personnes atteintes de ASP manquent souvent de motivation pour améliorer et sont notoirement pauvres auto-observateurs. Ils ne se voient pas tout simplement comme les autres. Les thérapeutes doivent être conscients de leurs propres sentiments et rester vigilants pour éviter que leur réponse émotionnelle à leurs patients de perturber le processus de traitement. Peu importe la façon déterminée, le thérapeute peut être d'aider un malade antisocial. Il est possible que le passé criminel du patient, l'irresponsabilité et la tendance à la violence imprévisible peuvent le rendre complètement inéluctable. Les meilleures perspectives de traitement viennent avec des professionnels bien en ASP, qui peuvent anticiper leurs émotions et de présenter une attitude d'acceptation sans moralisme. Les médicaments pour la personnalité antisociale. Aucun médicament sont couramment utilisés ou spécifiquement approuvés pour le traitement ASP. Plusieurs médicaments, cependant, ont été montrés pour réduire l'agression, un problème commun à de nombreux antisociaux. Le médicament le mieux documenté est le carbonate de lithium, qui a été trouvé pour réduire la colère, le comportement et la combativité parmi les prisonniers menaçants. Plus récemment, le médicament a été montré pour réduire les comportements tels que l'intimidation, combat et colère des explosions dans les enfants agressifs. Phénitoïne, dilantin, un anticonvulsivant, a également été montré pour réduire l'agressivité impulsive en milieu carcéral. D'autres médicaments ont été utilisés pour traiter l'agression principalement chez des patients cérébro-lésés ou mentalement retardés. Ceux-ci comprennent la carbamazépine, le valproate, le propranolol, la buspirone et l'atrazodone. Les médicaments antipsychotiques ont également été étudiés dans des populations similaires. Ils peuvent dissuader l'agression, mais potentiellement induire des effets secondaires irréversibles. Tranquillisants de la classe des benzodiazépines ne devraient pas être utilisés pour traiter les gens avec ASP parce qu'ils sont potentiellement addictifs et peuvent entraîner une perte de contrôle du comportement. Les médicaments peuvent aider à soulager d'autres troubles psychiatriques qui coexistent avec ASP,
y compris la dépression majeure, le trouble de l'anxiété ou de déficit de l'attention et hyperactivité, produisant ainsi un effet d'entraînement qui peut réduire les comportements antisociaux. Troubles de l'humeur sont quelques-unes des conditions les plus courantes d'accompagnement ASP sont parmi les plus traitables. Pour des raisons qui restent inconnues, les patients déprimés avec des troubles de la personnalité ont tendance à ne pas répondre aussi bien aux antidépresseurs que les patients déprimés sans troubles de la personnalité. Antisociaux avec le trouble bipolaire peuvent réagir au carbonate de lithium, la carbamazépine ou le valproate, ce qui peut aider à stabiliser l'humeur et peut diminuer les comportements antisociaux ainsi. Stimulant médicament peut être utilisé pour réduire les symptômes du trouble déficitaire de l'attention, une condition qui peut aggraver l'agression et l'impulsivité qui peut accompagner ASP. Stimulants doivent être considérés judicieusement, car ils peuvent provoquer une dépendance. Formes incontrôlables et dangereuses de comportements sexuels peuvent être ciblées par des injections d'acétate de médroxyprogestérone, une hormone synthétique qui réduit les niveaux de testostérone. Addiction en family counseling. L'alcool et l'abus de drogue présentent principaux obstacles pour le traitement d'une personne avec ASP sous-jacente. Bien que l'abstinence de drogue et d'alcool ne garantit pas une réduction des comportements antisociaux, les gens avec ASP qui cessent de consommer de la drogue sont moins susceptibles de se livrer à des comportements antisociaux ou criminels et ont moins de conflits familiaux et des problèmes émotionnels. Suite à un programme de traitement, les patients devraient être encouragés à participer à des réunions des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes ou cocaine addict anonymes. Le jeu pathologique est un autre comportement addictif commun aux personnes atteintes de cette condition. Bien que peu de programmes formels de traitement existent pour les gens tellement préoccupés par le jeu que rien d'autre ne, les personnes atteintes de la maladie devraient être encouragées à participer à Gamblé anonyme. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale avec les conjoints et les familles peuvent bénéficier du mariage et de counseling familial. Amener les membres de la famille dans le processus peut aider les patients antisociaux se rendre compte de l'impact de leurs troubles. Antisociaux qui étaient mal parentés peuvent avoir besoin d'aide à l'apprentissage des compétences parentales appropriées. Incarcération peut être la meilleure façon de contrôler les cas les plus graves et persistants de troubles de la personnalité antisociale. Garder les délinquants antisociaux derrière les barreaux pendant leurs périodes criminelles les plus actives réduit l'impact social de leur comportement. Troubles de la personnalité antisociale, APD ou fait, vitesse d'attaque. Un trouble de la personnalité, PD, est une tendance persistante de l'expérience interne et le comportement qui diffère nettement de ce qui est considéré comme normal au sein de sa propre culture de la personne. Troubles de la personnalité sont regroupés en groupes A, B et C sur la base des symptômes dominants. Trouble de la personnalité antisociale est un diagnostic qui se caractérise par un motif durable de mépris et de violer les droits des autres avec des symptômes ayant été présents depuis 15 ans et peut inclure des symptômes tels que les lois de rupture, fourberies répétées, des combats de départ, un manque de considération pour leur propre sécurité ou celle des autres, un manque de culpabilité et de prendre la responsabilité personnelle, une tendance à agir de manière impulsive, et l'irritabilité. Bien que pas un diagnostic formel, la psychopathie est considérée comme une forme plus grave de trouble de la personnalité antisociale. Plus précisément, pour être considéré comme un psychopathe, une personne doit avoir une absence de remords ou de culpabilité au sujet de leurs actions, en plus de démontrer des comportements antisociaux. Les psychopathes ont tendance à être très méfiants ou paranoïaques, même en comparaison à des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale, qui tend à conduire la personne psychopathe à interpréter toute agression envers eux comme étant arbitraire et injuste. Trouble de la personnalité antisociale est probablement le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques génétiques et environnementaux. Certaines théories sur les facteurs de risque biologiques pour le trouble de la personnalité antisociale comprennent le dysfonctionnement de certains gènes, les hormones, ou des parties du cerveau. Diagnostiqués souvent associés à un trouble de la personnalité antisociale comprennent les troubles liés à la toxicomanie, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, TDA, et troubles de la lecture.
Les théories concernant les circonstances de la vie qui augmentent le risque de développer un trouble de la personnalité antisociale incluent une histoire de physique de l'enfance, sexuelle ou psychologique, la négligence, la privation, ou d'abandon, associant avec des pères qui se livrent à des comportements antisociaux, ou d'avoir un parent qui est soit antisocial ou alcoolique. Comme il n'y a pas de test spécifique définitif qui peut diagnostiquer avec précision le trouble de la personnalité antisociale, professionnels de la santé effectuent un entretien de santé mentale qui évalue la présence de symptômes antisociaux. Si le contexte culturel des symptômes ne sont pas considérés, d'un trouble de la personnalité antisociale est souvent faussement diagnostiqué comme étant présent. La recherche indique que les membres des minorités ethniques ont tendance à être à tort un diagnostic de trouble de la personnalité antisociale, ce qui entraîne de façon inappropriée en moins de traitement et plus de punition pour ces personnes. Alors que le trouble de la personnalité antisociale peut être assez résistant au traitement, les interventions les plus efficaces ont tendance à être une combinaison de l'entreprise, mais la thérapie juste comportement et une programmation qui met l'accent sur l'enseignement des troubles de la personnalité antisociale individue des compétences qui peuvent être utilisées pour vivre de façon autonome et productive dans les règles et limites de la société. Bien que les médicaments ne traitent pas directement les comportements qui sont associés à un trouble de la personnalité antisociale, ils peuvent être utiles dans le traitement des conditions comme les sautes, la dépression, l'anxiété et l'humeur qui souvent coproduisent avec cette condition. Sinon traitées, les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale sont à risque de développer ou d'aggraver beaucoup d'autres troubles mentaux, ainsi que pour l'automutilation ou de mourir d'homicide ou de suicide. Beaucoup de gens avec antisocial expérience de troubles de la personnalité, une rémission des symptômes au moment où ils sont âgés de 50 ans. Continuez la lecture. Psychopathie, mais pas un trouble de santé mentale officiellement reconnu par l'American Psychiatric Association, est considéré comme une forme plus grave de trouble de la personnalité antisociale. Plus précisément, pour être considéré comme un psychopathe, aussi appelé un sociopathe, une personne doit avoir une absence de remords ou de culpabilité au sujet de leurs actions, en plus de démontrer des comportements antisociaux. D'autres symptômes de base de cette condition sont pensés pour inclure un grave manque de prendre soin des autres, un manque d'émotion, l'excès de confiance, l'égoïsme et une plus forte propension à l'agression par rapport à d'autres personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Bien que les statistiques indiquent que 50%-80% des personnes incarcérées ont été trouvées pour avoir un trouble de la personnalité antisociale, seulement 15% de ces criminels condamnés ont été montrés pour avoir la plus sévère antisociale type de psychopathie de trouble de la personnalité. Les psychopathes ont tendance à être très méfiants ou paranoïaques, même par rapport à des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale. Les implications de cette attitude suspecte peuvent être désastreuses, en ce que les pensées paranoïdes ont tendance à conduire la personne psychopathe d'interpréter tous les comportements agressifs envers eux, même ceux qui sont justifiés, comme étant arbitraires et injustes. D'autres conditions qui sont considérées comme des facteurs de risque de trouble de la personnalité antisociale comprennent la toxicomanie, le trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention, TDA, les troubles de lecture, ou troubles du comportement, qui est diagnostiqué chez les enfants. Les gens qui souffrent d'une dysfonction cérébrale temporaire ou permanente, souvent aussi appelée lésion organique du cerveau, sont à risque de développer des comportements violents ou autrement criminels. Les théories sur les expériences de vie qui augmentent le risque de développer des symptômes antisociaux chez les adolescents et les adultes fournissent des indices importants pour sa prévention.